On est au volant d'une Châtenay CH46 édition France, préparée par Villebrequin. C'est bon, c'est n'importe quoi. Frein à main, sortie d'échappement, déco Subaru. Il y a une petite prépa sous le capot. Gros délire. Donc ça c'est la boîte à air d'origine qu'on a découpée. En fait ce diamètre de raccordement n'existe nulle part, donc on a dû réadapter le haut de la boîte à air. On a réadapté une boîte à air carbone, enfin bien évidemment le filtre à air qui font un bordel pas possible dans la gestion parce qu'il y a beaucoup trop d'air qui rentre. Et ben là ouais. Froid c'est chaotique. Parce que ça c'est vide hein. Voilà, la petite info c'est... Ouais mais c'est joli. Voilà. Et c'est ça qui est important. Je suis d'accord. Ça fait beaucoup de travail pour arriver à quoi? Alors j'ai pas ressenti de plus à l'accélération, si c'était la question. Est-ce que tu as ressenti un moins? Non plus? Ok, on se fera une plus idée. De bruit aussi. Ça, elle avait pas besoin de ça. Ah, ouais. Et encore c'est la version catalysée, donc c'est la V2. En fait c'est qu'il y a des fuites par là en fait. Ah mais en plus tu t'intoxiques. Ah bah non mais c'est ça le vrai problème. Et le truc c'est que tu ne vas pas assez vite pour semer ta propre odeur de merde. Parce qu'à 40, ça tourbillonne derrière et ça rentre par le haillon. Donc c'était irrespirable, c'était pas possible. Ah oui donc c'est pas tant le bruit qui t'a... Ah bah le bruit, si on avait pu faire encore 4 fois ouais, plus, ça aurait été juste incroyable. t'as pas envie de crever là-dedans. Ouais, là-dedans c'est relou. Mais par contre, me faisait un 0 à 41, je peux te dire que... ça décoiffait hein. Tu prenais tous les Solex et les déambulateurs motorisés, c'était pour toi. Bon après, c'est pas trop mal en présentation, tout est très léger, tout est fini avec les pieds. Mais bon, on va voir ce que ça donne à rouler, mais c'est très prometteur, très prometteur. Comment t'en es arrivé à conduire ce truc? Oh bah écoute, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le maréchaussée qui a décidé très dernièrement. Figure-toi que oui, on était sur un essai de Ferrari et à la faveur d'un dépassement un peu généreux, la maréchaussée a appliqué la loi de la République. Elle m'a sucré mon permis pendant 4 mois, donc je me retrouve dans cette cacahuète en plastique. Ça t'est jamais arrivé toi? D'être en excès de vitesse? Oui. Sur circuit? Évidemment, alors, bien sûr. Santé, sobriété? Ah bah évidemment, mais... Ce qu'il faut bien retenir dans cette voiture, Pierre-Louis, c'est que rien ne va, d'accord? Moi je trouve, en présentation, si tu oublies que c'est des plastiques de jouets, il y a un petit effort quand même. Pardon? Il y a un petit... Non mais... Le ciel de toi se décolle quand je tire dessus, donc... Non mais... Il y a du faux carbone, il y a du faux cuir, il y a du faux plastique... Alors l'effort de présentation est super, ça c'est vrai, ça. Regarde, et puis quand j'allume mes phares, tu vois, ça s'allume dans les portes, donc c'est formidable. Lumière d'ambiance quoi. Voilà, après c'est vrai que l'exécution en soi, un peu comme un artiste raté, tu vois, a tenté quelque chose, mais l'exécution a foiré. Les suspensions sont inexistantes. Ouais, il n'y en a pas. Ouais, c'est vraiment... Mais c'est pas pour faire le mec exigeant, c'est que c'est vraiment inexistant. On peut aimer le confort ferme à l'allemande, mais il y a la notion de confort qu'on n'a pas trop là. T'as roulé sur un mégot? Ah oui, lui là tu veux dire? Non, non c'est vrai que c'est... Non mais là c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est très faible. Voilà, alors... C'est un tantinet bruyant. Là il n'y a rien là. Attends. Oh, ah pardon, excusez-moi, on va passer sur des rails de train. La descente d'organes. Le confort acoustique que tu relevais il y a une seconde... Ouais, c'est... voilà. Est terrible. Alors en plus, je précise que la voiture est plus discrète que d'origine parce qu'on a mis une ligne inox exprès dessus, beaucoup trop cher. Qui se voit pas. Ah, pardon? Non, je disais, ça se voit pas tant. Qui se voit à peine, alors qu'il y a quand même une petite astuce. Ça va toi? Ouais, le coussin péteur. Là c'est beaucoup quand même, hein? Ah ouais, c'est généreux. On se rend pas compte, mais c'est un peu bruyant. C'est l'enfer. Je suis à fond, hein? On s'en rend pas tant compte à la vitesse qu'au bruit. Ah mais c'est fatigant. Ouais, c'est drôle le temps de la blague, mais pas plus. Ouais, moi ça fait 4 mois, oui, je confirme. Si ça tape, par contre, là vraiment la sensation qu'on va mourir. Oui, alors justement, je pense que c'est pas qu'une sensation, je te déconseille de taper, il n'y a pas d'airbag, conformément à la législation, et de toute façon... Même pas toi. Non. Bah non, t'as la boîte à meux. Ah non. Après, je me dis, de toute façon, serait-ce bien nécessaire dans le sens où la voiture est intégralement en plastique?
C'est-à-dire qu'on tape là, c'est fini, hein, c'est pas l'airbag qui va me sauver. Hein. Non, mais je sais pas, psychologiquement parlant, je trouverais ça moins dur. Là, t'as recoupé l'échappement? Oui. Ah, pardon. On sent, oui, voilà, Ouais. oui. Ouais, t'inquiète, mais tout le monde a ça. Après, on Et a. alors, faut expliquer. Il y a un katana au milieu de la voiture qui contribue au sentiment d'insécurité, je dois le dire. Au contraire. Ah non, mais en cas de choc latéral, tu fais un carpaccio, là, c'est l'enfer. Et en cas d'agression, est-ce qu'il va pas m'aider peut-être le katana? Tu vas te blesser avec, là, tu me fais peur. Non, 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 je peux dissuader les agresseurs et au cas où, si vraiment ça te pose problème, j'ai toujours le frein à main d'origine sur moi, hein. C'est pas un problème. Hein. Ah, c'est vrai qu'en cas de litige. Ah bah, écoute, ça fait Ouais. une belle matraque. Ouais. Honnêtement, Non, dis-moi ce que t'en penses. Eh, Oui, je vais pas, voilà, ne pas trop jouer avec parce que ça a quand même une forme qui, enfin voilà, qui pourrait rappeler autre chose. alors, un Et, frein à main, oui. Oui, voilà. Par contre, Oui. en ville, et notamment à Paris où c'est 30 maintenant, Oui. c'est pas ridicule. Et ben, finalement, c'est le truc le plus fou où je l'attendais pas. Je m'attendais vraiment à tomber sur un truc qui n'avance pas d'un centimètre et où tu es toujours obligé de cravacher pour que ça avance. Et c'est finalement le point le moins délicat. On s'est pas encore fait klaxonner. Ouais. On n'a pas un livreur qui nous met des coups de pare-choc en plein phare avec son sprinter. Ouais, ça fait la blague. Hein. Attends, je vais te faire un launch control. Hop là, regarde. Donc comme sur un launch control comme sur les autos de sport. Pied gauche frein, pied droit accélérateur. J'ai honte pour toi. Et là regarde. 45, hop, 40, pardon. 45, Ça coupe. 50, là ça coupe hein, bien sûr, là Oui. parce qu'elle est bridée évidemment. Voilà. Là, et c'est bridé, Voilà. et c'est bridé, Et là, toujours. on plafonne, mais voilà, l'aiguille monte. T'as vu ça? L'aiguille a pris de l'élan. Ça- Non, mais franchement, t'es pas en train de faire un départ arrêté à chaque feu. Si. Ça... si. Non, mais dans la vraie vie, les vrais gens. Non, Si. en vrai, c'est. Non, mais ça suffisant. suffit, quoi. C'est pas. Et c'est pas genre je me suis habitué et j'essaye de me rassurer. Non, non, mais c'est pas ridicule. Là, on voit, il y a un peu de monde. Bon. En tout cas, en urbain, ça permet de suivre le rythme. Ouais. Et puis surtout pour une consommation qui est ridicule, j'arrive à 3 litres au 100. Faut dire ce qu'il est, C'est honnête. vraiment bien. Et ça t'embête si je te pique les commandes 3 secondes quand même Ah non, pour me non, rendre non, compte non, non. Parce Alors que- par contre, je te montre juste comment marche le frein à main. Parce que là, il y a des gens qui ont peut-être pas compris, mais c'est vraiment Oui, le frein à main. oui. Hein. Il n'y a pas de poignée de maintien, donc je m'accroche à mon slip. Ce que tu peux, ouais. Hein, Voilà. c'est le seul truc qui est valable ici. Hein. Donc tu tires, hein. C'est pas mouillé par terre, putain. On n'arrivait peut-être pas assez vite. Je vais te donner Ah, le donc, volant. ouais, et on fera une petite que je session, me rende compte de la quintessence. Ça frottait par contre, hein. L'échappement a frotté. Oui, alors ça c'est un problème qui arrive assez fréquemment. Ouais. L'échappement frotte. Les bases du popotin. Attention, Tu- la y a- voiture bouge, hein. Ouais, d'accord. Oui, le frein Donc à là, main. c'est le moment où on court pour tout rattraper. Oui, alors elle peut Attends, peut-être la bouger. Parce que j'ai plus de cran pour le frein à main. Enfin bon, c'est une histoire encore ça. La voiture se barre. Ah, alors par contre, sauf ton respect, on n'est pas taillé dans la même bûche. Ah ça, je peux te garantir. Mais je suis à la dimension du véhicule finalement. En plus statutaire, si je peux me permettre. Oh. D, c'est vers l'avant, qui est quand même plutôt insolite. L'industrie automobile dans son entièreté a décidé que le Voilà. drive était vers toi, conformément à l'avancement un peu À du une certaine véhicule. logique, en tout cas une certaine habitude. Et le recul là-bas, Châtenay, contre Oui. toute attente, a décidé de ne pas suivre l'intégralité du monde C'est vrai automobile. que l'originalité à tout prix, ah ça c'est limite. Après, dans le fond, ils ont mis le devant devant et le derrière derrière. Peut-être que c'est eux qui ont tout compris en fait. Peut-être que c'est nous qui sommes cons. Hein. Ouais, mais quand t'es le seul à avoir raison, des fois c'est parce que t'as tort. Je te laisse méditer là-dessus, mais Alors quand ça. même. Et par contre, j'aime bien le volant. Oui. Si. Par rapport au reste, en tout cas, j'aime bien le volant. Par le fait Et- que la voiture a 1000 km de moi et qui s'épluche déjà, mais surtout. On l'a vu sur des productions de grandes séries dont je tairai le nom, Clio. Ouais. Et voilà. Par contre, voilà. Qui pour le même prix en propose beaucoup plus. Ah oui, hein. c'est vrai que c'est le prix. Veux-tu faire un point sur le prix? 15 000 € pour ce modèle, donc CH46, édition France. Édition France, monsieur, avec les Pardon. jantes optionnelles. Donc j'ai les grosses jantes en 16 optionnelles, mais je n'ai pas la clim. Il fallait rajouter 1000 € de plus à peu près. Et c'était 800 pas €. sur qu'un seul des deux moteurs, la clim, je crois qu'il y a une histoire comme ça. T'as le HDI et l'autre, enfin, Le HDI Evo. le fameux. Celle-ci, tu peux avoir les 6 chauffants en option. Oui, monsieur, à droite. Si la clim bouffe des chevaux, il reste quoi? Alors, en fait, le moteur développe suffisamment de couple pour qu'elle puisse faire fonctionner la clim sans être trop handicapée par ce C'est qui est en ça, train de se parce que passer. c'est bridé en puissance, mais pas en couple. Après, voilà, en bruit,
c'est naze. En suspension, il n'y en a pas. Mais ça manque un peu de douceur sur du très lent. Par contre, en ville, là, pour se balader, aller faire du shopping, voilà, personne part en vacances avec ça, de toute façon. J'espère en tout cas pour les gens, sinon leur vie est terrible. Voilà, c'est compliqué. Mais en ville, franchement, c'est pas si mal. Pour être 100% objectif, en dehors de l'aspect confort inexistant, en ville, t'as pas beaucoup mieux de gain à avoir autre chose en fait. C'est terrible à dire, hein, mais C'est maniable. Non, mais... si c'était moins cher aussi. Voilà, c'est ça. Le gros bémol de tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même ramené au prix. Pardon. Oui, bah ouais. C'est dommage. Bon, en tout cas, super découverte. Tu veux faire du frein là? Ah non, je vais te laisser prendre la commande. Ah ouais, bah Ah bah, attends, tu peux, hein. c'est toi le pilote. Tu vas pas être débordé, t'inquiète pas. Hein. Et puis si on se met sur le toit, j'aime autant que ce soit de ta faute. Là, j'ai aucun courage. Malin. Preview.